le pasteur Florin Canto. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Non. Ok. Bonsoir Église. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour le Seigneur? Nous avions acclamé les pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu est jaloux. Est-ce qu'on peut exagérer? Rendons-lui gloire. Ah, j'ai béni celui qui le fait bien. J'ai béni celle qui le fait bien. Il en est digne. Il en est digne. Moi et toi, nous avions compris qu'il est digne de recevoir la louange, la beauté, la puissance, la richesse, la gloire, la sécurité. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous le célébrons. Seigneur, nous sommes dans la joie. C'est un privilège que de te savoir présent dans ces lieux. Toute cette semaine, nous te la recommandons. Accomplis tes desseins. Accomplis tes desseins. Atteins tes objectifs. Ne nous donne pas ce qu'il nous plaît. Donne-nous ce qu'il nous faut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de guérir les malades. Merci de libérer les captifs. Merci de nous oindre. Merci d'envoyer les missionnaires. Merci pour le salut des âmes. Merci pour les repentances. Merci pour les délivrances. Merci pour les revêtements. Père, je ne suis qu'un canal. Il t'a plu de commencer par nous. Je crois que tu m'as oint pour cela. Merci de me donner une langue exercée pour soutenir par la parole ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans le besoin. Merci aussi, Père, de nous donner les oreilles comme les disciples pour recevoir tes instructions. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Touche nos vies, arrose nos cœurs. Réponds à nos questions. Donne solution à nos problèmes. Oriente-nous prophétiquement. Au nom de Jésus. Ma prière, telle est ma prière, Père, que nous sortions de ces lieux édifiés. Pour ta simple gloire et ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'entends quelqu'un acclamer fortement et sérieusement. Seigneur. Gloire au Seigneur. Encore une fois, merci à mon très cher frère et ami le pasteur André. Alors, Église, je nous propose un texte biblique. Pour ceux qui écrivent, nous prenons Luc chapitre 15, du 11e au 32e verset. C'est un texte que nous connaissons, une histoire que nous prêchons déjà, prédicateur, serviteur. Je crois que notre pasteur a déjà eu à prêcher cela. C'est un texte que nous exploitons, que nous utilisons. Nous prêchons Luc chapitre 15, versets 11 à 32. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Si c'est ta Bible, tu soulignes le verset 12. Surtout la partie C. Et le père leur partagea son bien. Nous sommes en train de constater que la demande est faite par le jeune, mais le père donne à tous les deux au même moment. Vous êtes là avec moi? C'est le jeune qui demande sa part. Lorsque je commençais à prêcher ce texte avant, je pensais que la part a été donnée seulement au plus jeune. Mais ici, la Bible nous dit clairement que le jeune a demandé, mais le père a donné à tous les deux au même moment. Même si le plus grand est resté à la maison, mais il avait déjà reçu sa part. Peu de jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, nous le voyons là, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. D'autres versions parlent de journaliers. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça veut dire qu'il est retourné pieds nus. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs. Un des serviteurs lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, vous voyez, ce frère, il était au courant que son frère était en train de faire ces choses, mais il n'a rien fait. Il le savait. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. J'étais en train de lutter entre deux thèmes, sous-thèmes. Finalement, le Saint-Esprit m'a convaincu de donner ce soir ce thème, le manque de compassion pour les perdus, l'un des signes d'immaturité. Le manque de compassion pour les perdus, l'un des signes d'immaturité. Le manque de compassion pour les perdus. Ici, je parle des perdus, des païens, mais aussi ceux-là qui ont abandonné Dieu. Le manque de compassion pour les perdus, l'un des signes d'immaturité. Alors, j'aimerais nous proposer une définition par rapport à ce concept de la compassion. C'est un sentiment de pitié, de miséricorde et de sympathie qui implique le désir de changer les choses. Mieux, je parle de la compassion de Dieu. Je répète, c'est un sentiment de pitié, de miséricorde, de sympathie qui implique le désir de changer les choses. Parce que les humains, nous, des fois, nous compatissons, mais nous nous arrêtons à ces sentiments, nous ne faisons rien du tout. Mais la compassion de Dieu implique le désir de changer les choses. Ça veut dire, lorsque Dieu est ému de compassion, il ne se limite pas à ses sentiments. Il est poussé aussi à ce que les choses changent. Alléluia. Alléluia. L'évangile selon Luc, c'est ce que nous appelons l'évangile de la compassion. Pour ceux qui écrivent, notons ceci. L'évangile selon Luc révèle Christ comme le Fils de l'homme. Comme nous le savons, l'évangile selon Matthieu révèle Christ comme le roi des Juifs. L'évangile selon saint Marc révèle Christ comme le serviteur modèle. Et l'évangile selon Jean révèle Christ comme le Fils de Dieu. L'évangile selon Luc révèle Christ comme le Fils de l'homme. C'est le seul évangile qui parle clairement de l'enfance de Jésus. Il a grandi, il avait 12 ans, ainsi de suite, ses parents. C'est le seul évangile où il y a plus de paraboles. L'évangile selon Luc. C'est cet évangile qui nous montre que tous ceux-là qui ont cru en Dieu ou qui croient en Dieu entrent dans la famille de Dieu, deviennent fils et filles de Dieu. C'est cet évangile qui nous montre que Dieu s'est fait homme pour sauver les perdus. Cet évangile. C'est encore cet évangile qui nous montre que Christ était le fils de Joseph, mais il était aussi fils de Dieu. La Bible dit qu'il était fils de Joseph, et à la fin on dit qu'il était fils d'Adam et fils de Dieu. C'est cet évangile, l'évangile de la compassion, j'étais en train de dire l'évangile de la miséricorde,
l'évangile des affligés. Lorsque vous regardez Luc chapitre 4, le Seigneur est en train de dire, le premier jour il est entré au temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Il a dit beaucoup de choses. Il dit, inaugurer une année de grâce. Cette année que le Seigneur parle, ce n'est pas une année civile, pas du tout. Il parle d'une saison ou le temps de la grâce. Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous venions de lire, dans le premier chapitre, je venais de le dire en l'introduction, le plus jeune demande sa part de l'héritage à son père. La Bible dit que leur père partagea à tous les deux l'héritage. Église, écoutez ceci. L'affirmation que nous trouvons dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament qui dit « Dieu aima Jacob et il haït Ésaü », cela n'est plus valable dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne fait point exception des personnes. Je répète, dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne fait point de favoritisme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons fait alliance avec Dieu. C'est Jésus qui a fait alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Jésus et c'est Jésus qui est en alliance avec Dieu. Donc lorsque Dieu regarde sur la terre, il ne te voit pas d'abord. Il voit d'abord Jésus. Et en Jésus, une voix. C'est pourquoi la Bible dit notre vie est cachée d'abord en Christ et puis en Dieu. Galates dit, nous sommes tous fils. Qui a dit amen? Très bien. Dieu ne fait point de favoritisme. Il ne fait point exception de personne. Nous sommes tous fils de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis fils de Dieu. Alors, lorsque nous regardons ce texte, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu opère dans la compassion. Beaucoup d'entre nous, le matin, j'étais en train de parler aux serviteurs. À chaque fois que je prêche la parole de Dieu, je me concerne aussi. Je me sens concerné. Moi en premier, nous avons du mal à réagir comme Dieu. En fait, la difficulté, c'est que pour marcher avec Dieu, il faut avoir la même perspective. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même perspective. Je disais encore le matin, lorsque Dieu veut te donner une chose, il te donnera d'abord la mentalité de la chose. Il veut te faire roi, comme le cas de David. Il ne peut pas prendre David directement l'amener à la royauté. Impossible. Pourquoi? Le fait que tu reçoives l'onction ne veut pas dire que ta mentalité aussi change. Il veut te faire roi. Au préalable, il faut que par l'onction, que tu acquiers la mentalité du roi. Or, David a la mentalité de berger. Raison pour laquelle Dieu a créé une excuse. Moi, j'appelle cela diversion. Il a permis à ce que Saül soit possédé d'un esprit impur pour que David arrive chez Saül. Il voit comment le roi mange, comment le roi s'habille, comment le roi tranche les problèmes. En fait, David a passé du temps dans la maison royale pour acquérir la mentalité. La difficulté que nous avons dans la marche avec Dieu, c'est de voir de la même manière que Dieu. Le matin, demain, je crois que je parlerai avec des hommes de Dieu sur comment est-ce qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a pris 25 ans pour donner à Abraham les enfants? Mais pourquoi après la mort de Sarah, vite, Dieu a donné 5 enfants à Abraham? Comme ça, vieux, fatigué. Mais les enfants commencent à venir. Pourquoi est-ce qu'avant Dieu freinait? Pourquoi est-ce qu'avant Dieu, c'est comme si Dieu retenait les choses. La difficulté avec nous, malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, par notre manière de réagir, par notre manière d'agir, nous ne manifestons pas la compassion de Dieu envers le païen, envers les perdus. Que ce soit les païens ou alors des chrétiens qui ont connu des problèmes dans leur marche avec Dieu, qui ont rétrogradé, généralement nous jugeons. Mais nous allons voir avec l'aide de Dieu parce que ce texte nous montre clairement comment Dieu opère. Le jeune fait la demande, mais le père donne à tous les deux. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et la Bible dit, ayant tout ramassé, il quitta la maison familiale, il alla très loin. Après avoir tout gaspillé, il fuit dans le besoin. Et finalement, à cause des difficultés, à cause de la souffrance, il prend une décision, dit, je reviendrai vers mon père. Là, il est en train de se dire lui-même, je retournerai à la maison familiale. Je suis encore à l'introduction.
à son retour à la maison, la Bible dit ceci. Ici, je commence à prêcher. Son père l'ayant vu de loin. Ça veut dire ceci. Que depuis le jour où ce garçon a quitté la maison, papa faisait ça. Il a vu de loin. Alors ce monsieur va faire quelque chose que les orientaux ne font jamais. Courir vers son enfant. En Orient, tapez sur Google, vous pouvez vérifier cela. Posez la question sur Google. Google lui répond à tout. Est-ce qu'en Orient, un papa peut courir vers son fils? Non. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Lorsque Christ a dit, tout est accompli. La distance entre le temple et Golgotha était de 30 km. Les Juifs avaient coutume d'aller au temple 2 fois par jour, à 9h et à 15h. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, la Bible dit, il y a un tremblement de terre et les rideaux du temple se déchirent, pas de bas vers le haut, mais de haut vers le bas. Ça veut dire, c'est papa qui est descendu sur la terre. Oh my God, je croyais que quelqu'un le dit amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui est descendu sur la terre. Papa qui est descendu sur la terre, le rideau s'est déchiré. Le salut ne vient pas des hommes. Le salut vient de Dieu. Afin que personne ne devienne orgueilleux. Ok, a dit amen, très bien. Éminent serviteur des deux frères et sœurs, je nous pose la question. Le jour où Adam et Ève ont péché, qui était offensé? C'est Dieu qui est offensé. Mais qui est allé chercher les autres? Toujours Dieu. C'est eux qui ont péché. Ils ont offensé Dieu. Mais Dieu les a créés à son image pour qu'ils restent ensemble. La pensée de la famille était depuis Genèse. Il dit, mais non, mais ils sont à mon image. Église, je vais aller loin. Vous savez pourquoi le diable n'aime même pas ses adorateurs? Tu peux aller chez les satanistes. Tu deviens sataniste et tu adores le diable. Tu lui donnes des sacrifices. À la fin, il va te tuer. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il te regarde, il voit que tu es l'image de Dieu. Et ça l'énerve. Je parle à quelqu'un. Le chemin est ouvert. C'est Dieu qui est descendu sur la terre. Ce papa fait exactement ça. Il court vers son fils. Mais regardez le scénario. Lorsqu'il rencontre son fils, le fils est en train de parler un autre langage, le père est en train de parler un autre langage. Le fils est en train de dire exactement ceci. Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Malheureusement, l'Église a un problème aujourd'hui. Beaucoup de gens ont du mal à croire qu'ils sont fils de la maison. Beaucoup de gens ont du mal à croire qu'il est fils de la maison. Qu'ils sont fils de la maison. Il est en train de se considérer un serviteur. Mais papa est en train de dire, tu es mon fils. Alors écoutez ceci. Écoutez très bien ceci. La Bible dit, le Père appelle les autres serviteurs. Il dit, prenez sa plus belle robe. Quelle robe? Lorsque ce garçon a quitté la maison, la Bible dit, il avait fait quoi? Mais la robe vient d'où? La Bible dit, il avait tout ramassé. Mais pourquoi est-ce que papa est en train de dire prenez sa plus belle robe? Ça veut dire papa fait exprès. Il a gardé quelque chose. Il savait que ce fils va revenir. Pourquoi? Parce que le mot fils veut dire celui qui a la sémence du père. Oh, je parle à quelqu'un. Le mot fils veut dire que c'est celui qui a la sémence du père. La Bible dit que ce fils avait tout ramassé. Mais d'où vient la robe? Je vais dire à quelqu'un ceci ce soir. Si tu as quitté la maison, reviens à la maison. Le spécialiste en c'est Dieu. Restauration, rétablissement, résurrection, restitution. Je proclame sur la vie de quelqu'un ce soir. Tu t'es écarté de la voie de Dieu. Ce soir, reviens. L'Église a du mal à voir quelqu'un qui a abandonné Dieu revenir être béni. On commence à juger. Certainement, c'est le péché. Ce n'est pas le péché. Dieu est capable de restaurer. Il y a un texte qui dit, je te rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Darby dit, je te dédommagerai. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Je te dédommagerai. Lorsque nous revenons à la maison, Dieu nous dédommage.
Ta soeur, celle-là qui est dans le péché. Ton frère, celui-là qui est dans le monde, dans les bêtises. Si seulement il revient à Jésus, si seulement elle revient à la maison, elle sera totalement restaurée. Il sera totalement restauré. Le problème, c'est que nous regardons nos frères et sœurs avec les lunettes du diable et les lunettes du monde. Yeah. Lui là, avec ses styles de vie, péché, prostitution, avortement, ainsi de suite, blablabla, blablabla. Mais ce jeune garçon est revenu à la maison, pieds nus. Papa dit, prenez sa plus belle robe. Donnez-le lui. Dis avec moi la compassion de Dieu. Sentiment de pitié, mais avec un désir de changer les choses. On ne pouvait pas le mettre la robe sans lui changer. Papa n'est même pas en train de voir ce garçon sale, pas du tout. Pourquoi? La Bible continue en disant, à part la robe, la Bible dit, mettez-lui un anneau. Regarde ton voisin, dis-lui un anneau. Au temps de la Bible, l'anneau était utilisé comme un sceau, un cachet. Lorsqu'on écrivait une lettre officielle, aujourd'hui, toi et moi, nous signons. Mais au temps de la Bible, au temps ancien, on prenait l'anneau, on mettait sur la cire et puis on scellait. Donc, ce papa est en train de donner à ce fils la signature. Non, mais il a gaspillé tout le bien. Tu n'as pas entendu. Il a gaspillé tout le bien. Comment est-ce que ce qui est à toi, tu as gaspillé, et le papa lui donne ce qui est à lui? Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va te restaurer. Ton amen ne me convainc pas. Donne-moi l'amen bien. Amen, c'est un peu comme quelqu'un qui appuie yes sur son téléphone. Même si le chef de l'État t'appelle, tu n'appuies pas yes, ça ne passe pas. Donc quand tu dis yes, c'est là et ton partage. Il lui donne, il dit prenez un anneau. L'anneau était utilisé comme signature, mais aussi comme symbole de transaction. Donc l'équivalent d'une carte Visa. Ah, papa, tu exagères. Comment quelqu'un qui est allé dissiper son bien, il a gaspillé avec qui? Hein? Chez nous, quand on entend seulement ça, c'est foutu. Il fréquente le Ujana. C'est un mauvais frère. Lui, sa vie est foutue. Alléluia. Il n'a plus d'avenir. Alors, pasteur, le fils prodigue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le fils prodige. Non, ce n'est pas le fils prodige, c'est le fils prodigue. Vous savez, le mot prodigue veut dire quoi? Qui sait ce que veut dire prodigue? Hein? Non, même pas. Prodigue veut dire gaspilleur. Les fils dépensiers. Maintenant, entre le fils et le père, qui est prodigue? Aidez-moi, on prêche, non? Les gens de la technique sont bien outillés pour nous montrer le mot prodigue. Hein, papa? Come on. Parce que ce n'est pas moi, c'est la technique. Donc quand je vais partir, je vais dire à ce frère-là, mais toi, pourquoi? Papa prodigue. Donnez-nous la définition. On dit le fils prodigue, le fils dépensier, les gaspilleurs. Mais ici, nous avons l'impression comme si le père aussi. C'est comme si c'est un père prodigue. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Je ne sais pas si je dirais heureusement ou malheureusement. Dieu opère comme ça. Vous êtes là? Dieu opère comme ça. La raison pour laquelle les humains, quoi qu'il arrive, retournent toujours à Dieu, c'est ça. Tu entends quelqu'un dire, Jésus, personne ne peut m'aimer comme toi. Tu dis, mais il exagère, mais c'est normal que la personne réagisse comme ça. Parce que Dieu ne réagit pas comme nous. J'étais en train de dire au pasteur aujourd'hui au bureau, pasteur, qui peut nous parler de la grâce de Dieu si ce n'est que Paul? Paul.
Je dis, Papa Landry, tout ce que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu, tout ce que nous avons, au-delà de la foi, de l'obéissance, c'est d'abord la grâce de Dieu. Je vous dis la vérité, bien-aimé, que personne ne te trompe. La grâce de Dieu. L'apôtre Paul a inauguré toutes les épîtres par le mot grâce. La grâce de Dieu. Alléluia. Si nous comprenons cette philosophie, cette façon de fonctionner, nous ne jugerons plus les gens. Nous aurons une perspective autre. Vous êtes là, non? Hein? Non, vous n'avez pas vu? Hein? On a écrit quoi? Non, lisez-moi, je ne lis pas, je ne sais pas lire. Papa, lis pour moi. Lis-le bien, donnez-moi un micro. Dis quoi? Qu'il faut quoi? Excessif. Liberté excessive. En dépense, quoi? Non, mais oui, ce monsieur vient de rentrer à la maison, il a gaspillé avec les prostituées. Mais comment tu lui donnes encore ton anneau? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, lorsque nous allons prier, Dieu va te restaurer, Dieu va rétablir, il va te rendre ce que les sauterelles ont dévoré. Ton amen est timide, donne-moi amen bien. Ces paroles ne viennent pas du pasteur, ce sont les paroles de Dieu. Je n'ai pas inventé ça. Je m'adresse à quelqu'un qui s'est écarté de la bonne voie. Retourne à la maison. Dieu est prêt à te restaurer. Et il le fera ce soir. Je dis, Dieu va te restaurer. Il y a des choses que tu as faites. Tu as commis des erreurs. Le jour où tu as dit, Seigneur, je retourne à la maison, c'est terminé. Dieu n'est pas rancunier. Non, tu n'as pas entendu. Vous avez vu, hein? C'est compliqué ces histoires. Hein? Et je le lis dans la Bible. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons une philosophie depuis 5, 10 ans, 20 ans. Nous avons une certaine manière de voir et de fonctionner. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible dit, il dit, mettez-lui quoi? Les sandales. Donc ce garçon est revenu. Logiquement, on ne peut pas lui mettre des sandales, on doit d'abord le laver. On lui met les sandales. Vous êtes là avec moi? Logiquement, il doit se laver, être nettoyé. Mais pourquoi? C'est ce que papa est en train de dire ceci et d'agir comme ceci. La réponse est là. La Bible dit, le Père appelle ses serviteurs. Il dit, amenez un veau gras. Dites avec moi un veau gras. Voilà. La réponse est là. Lorsqu'on amène le veau gras, le papa fait une déclaration. Il dit, mon fils que voici, était quoi? Mort. Il est revenu à la vie. En d'autres termes, le veau gras a pris sa place. Le veau gras a pris sa place. Il a droit à la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Christ est mort pour toi. Je dis, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour ce païen-là que tu vois dehors, qui est en train de se salir dans la boue, dans le péché, dans la magie, dans l'impudicité. Christ est mort pour eux. Église, nous n'avons pas le droit de juger les païens. Nous étions aussi païens. D'ailleurs, moi, je n'étais pas païen, moi, j'étais païen affermi. Hein? C'est là, dis-moi. Un jour, le pasteur Marcelo vient m'approcher ici, pose-lui la question. Il dit, voisin en classe, on m'appelait Florence Cole. Quand tu n'as pas entendu. Tu as entendu quoi? Heureusement, tu n'as pas entendu, non, je suis épargné. La tête que tu fais, tu as entendu, mais au bout monte. Vous êtes là avec moi? Je dis cela déjà ici une fois. Papa, mon père pouvait cacher de l'argent même sous les bétons. Je vous dis vrai. Attends à béton. Et au bima. Mais Jésus, il est descendu jusque là-bas. Il m'a récupéré jusque là-bas. Oh my God. Il est descendu jusque là-bas. La Bible dit qu'il est allé dans les lieux inférieurs de la terre. Ça veut dire aussi qu'il est descendu à un niveau où les hommes ne peuvent pas descendre.
Tu n'as pas entendu. Il est à un niveau où les hommes ne peuvent pas arriver. C'est là qu'il va nous chercher. Aucun péché ne peut résister à la compassion de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu me dit de parler à une sœur. Tu as avorté. Et je ne t'appellerai même pas après les cultes. Ne viens pas me voir. Cette parole suffit pour te restaurer. Répands-toi seulement. Et n'aie pas la culpabilité, car même si je me répands, j'ai perdu. Dieu, ce soir, me dit de te dire, il te restaure. Non, tu n'as pas entendu. Parce que le pardon, c'est Dieu qui l'accorde. Je vais vous poser une question. C'est lui qui répond bien. Asta, tu as dit de là. Papa, lorsque Jésus est mort, il a payé le prix chez qui? Chez le diable ou chez Dieu? Au Biki. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus a payé le prix chez le diable. Heureusement que vous avez répondu à la volée, donc je ne sais pas qui va avoir dit de là. Ce n'est pas auprès du diable que Christ a payé le prix. La Bible dit qu'il est entré dans le tabernacle céleste. Ok? Avec son propre sang. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je vois quelqu'un à la fin de ces programmes. Il y aura un réveil dans son cœur. Tu auras de la passion pour les perdus. Tu arrêteras de juger ton frère là qui fume du chambre. Tu arrêteras. Le diable peut tout copier sauf l'amour de Dieu. Tu n'as pas entendu. Il peut tout copier sauf les compassions de Dieu. Le diable peut donner de l'argent, il peut donner de l'or, il peut te donner des biens matériels. Mais l'amour, il ne peut pas. Parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Papa, un homme est en train de dire, l'amour est aveugle. Je dis, papa, l'amour n'est pas aveugle, c'est toi qui es aveugle. L'amour, c'est Dieu. Dieu est aveugle. Non. Oh, l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour, c'est Dieu. Dieu est aveugle. C'est toi qui es aveugle. Oh, chérie, depuis Nalinga. Dieu n'est pas... D'ailleurs, si tu aimes bien, tu verras bien. L'amour rend la vue. Parce qu'avant que tu fasses le choix, tu étais aveugle, non? Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur notre Dieu? Rendons-lui gloire. Je voulais enseigner systématiquement. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne va pas enseigner, tu vas prêcher mon peuple. Alléluia. Je voulais aller point 1, point 2, point 3. Ah, l'Esprit de Dieu me dit, pas ça. Va parler de ça. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Le veau gras a pris la place du Fils. Parce que personne ne peut mourir deux fois. Il était mort à cause de la mort du veau gras. Il est revenu à la vie. Alors, Église, regardez ceci. Il y avait une fête à la maison. Là, le message commence. Bien. L'aîné revient à la maison. Lorsqu'il revient, il entend des bruits là-bas, des gens qui chantent, il dit, papa, il est fils, non? Mais il appelle qui? Serviteur. Il est fils de la maison. Papa, moi, lorsque je rentre chez nous à la maison, je dois appeler le domestique. Je dois rentrer directement à la maison. Non, lui, il appelle le domestique. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais rentre à la maison. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer là-bas? Tu as un problème? Oui, il y a quoi là-bas? Mais c'est chez vous. Église, écoutez bien ce que je vais dire. Enlève ça dans ta tête. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te donnera pas parce que tu le sais. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te donnera parce que tu es son fils. Papa, il y a des choses que mes enfants ne prieront pas. Ce n'est pas parce que Kenaya va nettoyer la maison que je dois lui payer les frais scolaires. Pas du tout. C'est un devoir. C'est dans mes obligations. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Je nous repose la question. Lorsque le papa a partagé les biens entre les deux fils, c'était par rapport au travail? Non, l'aîné n'avait pas demandé. C'est les plus jeunes qui avaient demandé, mais la Bible dit le père leur partagea à eux deux. Ce n'est pas par rapport au service.
Nous servons Dieu parce qu'il nous a servi le premier. C'est par amour, c'est une réponse. Oh, vous êtes là. Mais il y a aussi des choses que le service peut déclencher. Si je sers dans la maison de mon père, ce n'est pas d'abord parce que je veux de bienfaits. C'est chez nous. Nous avions un domestique principal. Ce domestique a voulu jouer un coup à notre père. Ce n'est pas notre père qui l'a chassé, ce sont les autres domestiques. Le diable était notre domestique. Il a voulu détrôner notre père. Lorsque papa a compris cela, ce n'est pas Dieu qui s'est rabaissé pour chasser Satan, ce sont ses collègues. Les autres domestiques l'ont chassé. Mais moi, je suis fils. Alors, lorsque je constate que les domestiques sont en train de jouer avec le travail et l'héritage de mon père, je dis, ok, moi-même, je commence à servir mon père. Mon père va me payer. À cause de ça. Non, il y a des choses qui sont en droit. Écoutez son discours. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui raconte tout. Il refuse d'entrer à la maison. Papa sort. Il vient le trouver. Mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis que je suis ici, je te sers. Ok? As-tu déjà tué un veau, un chevreau? Le jeune en avait tué un veau. Lui demande un chevreau. À Kitty. Le plus jeune en a tué quoi? Il y a Kitty, moi on n'entend pas. Écoutez. Est-ce qu'un jour as-tu déjà tué un chevreau pour que je mange avec mes amis? As-tu demandé? As-tu déjà demandé qu'on tue un chevreau pour toi? Non. Et je mange avec mes amis. Ces amis, c'est qui? Rappelez-vous. Les serviteurs. Il est fils, mais il se comporte comme un serviteur. Alléluia. Vous êtes là? Je veux relire spécialement le verset 31. Le verset 30. Il dit, et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées. Donc ça veut dire que ce jeune garçon était au courant. L'aîné, il était bel et bien au courant que son frère était avec les prostituées. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Zéro. Il était au courant lorsque son frère, son jeune frère, dissipait les biens avec les prostituées à gauche, à droite. Il était à l'aise à la maison. C'est ce que nous faisons. Nous sommes conscients de ce qui se passe dans le monde. Nous savons ce que font nos frères et sœurs. Au lieu de prier, d'intercéder, de compatir, d'aller vers eux, nous jugeons. Comment il est au courant? Il savait, bien informé. Bien aimé, nous sommes très bien informés de ce qui se passe. Est-ce que tu sais que la sœur X, maintenant, oui, je suis con. Et surtout aujourd'hui, les réseaux sociaux silencieux. Ça passe 22h, 23h. Quelqu'un peut activer 1 giga seulement pour colporter, calomnier. Il est très bien informé que son frère vivait avec les prostituées. Il n'a jamais dit cela à papa. Mais dis-le à papa. Parce que papa constate que ce fils est mort. Bien aimé, tu sais qu'en vivant avec les prostituées, ton frère risque la mort. Il peut attraper le sida. Et spirituellement, il peut avoir des problèmes. Mais prie pour lui. Intercède pour lui. Non, on juge. Oh, ça va continuer encore à lui faire. Nous sommes là. La manière dont il vit là, lui, Dieu va le frapper. Hein? Le jour que Dieu le frappera, tu attendras longtemps. Et le jour où tu verras qu'il amène une Bible, oh hypocrite, ce n'est pas hypocrite, Dieu n'a pas ta façon de voir. Quelqu'un béni ici. Je prie de tout mon cœur que lorsque nous dirons Amen, que nous allions vers le païen, que nous approchons nos frères et sœurs qui ne marchaient plus avec Dieu. Ces serviteurs, bien aimés, tu es au courant qu'il n'est plus dans la ligne droite. Au lieu de le juger, nous sommes une famille. Jeune pour lui,
À la limite, si tu ne prieras pas, tais-toi. Par respect, tais-toi, reste calme. Non, vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes pas là. Nous sommes en train de réagir exactement comme l'aîné. Il pense que lui, il est à la maison. Mais son frère. Donc, si un jour, ce monsieur apprenait que son frère est mort, il allait aussi porter une chemise en panne. On lui donne l'argent du cercueil, il va acheter. On lui donne de l'argent pour amener le communiqué à la télé, il l'amène. Mais ton frère, oui, il est mort, il avait quitté la maison. Mais là, donc, le constat que je fais, c'est qu'il y avait 2 perdus. Un était perdu dehors. Un autre était perdu. Il y a des gens qui sont perdus à l'église, tu n'as pas entendu. Il y a des chrétiens perdus. Non, tu n'as pas entendu. Je parle à quelqu'un ce soir. J'ai pris au nom de Jésus qu'un réveil se passe dans ton cœur. Que tu arrêtes de juger les frères et les sœurs. Parce que nous aussi nous péchons. Non, tu n'as pas entendu. Hein? Un pasteur est en train de prêcher aux États-Unis. Il dit, vous, quelqu'un lève la main. Il dit, pasteur, au Barangundat. Maté Koufi. Asalaranini. Asalaranini. Papa, ce mon homme t'a boire dans le bamba solo. Lukuta. Ceux qui vont en Europe, bon, donc lorsqu'on passe à la place de Kosa, Nacher, aïe pasteur, il va le baboué, où va la Maté baby. Calmez. Vous êtes là avec moi? Je prie au nom de Jésus que nous ayons les sentiments qui étaient en Christ. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Maintenant, je vais vous donner un verset biblique que vous lisez chaque jour. Regardez le verset 31. Le verset 31. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire le verset 31? La Bible dit quoi? Mon quoi? Oh, il n'est pas fils. Hein? Il est qui? Tu vois? Le petit frère est fils. Mais les grands frères, papa l'appelle qui? Non, tu n'as pas lu. Si tu avais lu, tu allais comprendre. Le petit frère, on l'appelle fils prodigue. Mais les grands frères, on l'appelle qui? Enfant. Donc, ceux qui jugent pour Dieu, c'est des enfants. Ce n'est pas des fils. La maturité chez Dieu, ce n'est pas d'abord une question d'âge. Genèse chapitre 17, verset 1er. La Bible dit, Dieu appelle Abraham. La Bible dit, Abraham est âgé de 99 ans. Dieu dit, Abraham, je suis ton bouclier. Non, il dit, marche devant ma face. Et sois. En grec, on ne dit pas intègre. En grec, on dit mature. Papa, toi, tu peux demander à votre grand-père de 99 ans, Kolako? 99 ans, Dieu est en train de dire, Abraham, marche devant ma face, mais grandis, sois mature. Un vieillard de 99 ans, vous lui dites de grandir, d'être mature. Ça veut dire que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Quelqu'un peut avoir 25 ans de vie chrétienne, mais immature par sa façon de voir, de percevoir, de juger, de fonctionner. Dans le monde spirituel, on peut devenir un géant en une année. Je vous dis vrai. En une année, un jeune garçon peut être un géant. David n'avait pas 50 ans. David est jeune, mais un géant. Plus mature que ses frères. Je prie au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus. Que nos familles soient restaurées. Je dis que nos familles soient restaurées. Ton frère là, le pécheur, ne vient pas à l'église. Pourquoi? On le juge à tout moment. Ta soeur là qui est en dehors de l'église, elle ne vient jamais. Pourquoi? Un jugement à chaque fois, Massoumou, hein, mais lorsque nous opérons comme Dieu, si ça dépendait de l'argent, tous les païens seront venus ici. Mais ça ne dépend pas de l'argent. Ce fils
est revenu à la maison, mais son grand frère, papa l'appelle enfant. Malheureusement, c'est comme ça que nous réagissons, nous agissons. Un signe d'immaturité. Dieu nous trouve des enfants. Comment est-ce que... Parce qu'un enfant, c'est un égoïste. Il veut tout avoir pour lui-même. Donc, ce jeune garçon était à l'aise que son frère soit là-bas avec les prostituées. Il reste à la maison avant un aïe. Tu veux être seul dans ta famille, être chrétien. Écoutez ceci. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour les âmes perdues. Je vous dis, nous ne savons pas. J'ai parlé de Paul aujourd'hui, la journée, pasteur. Paul voulait aller en Asie. Acte 16, 6 à 7. La Bible dit, l'Esprit de Dieu l'empêcha à 2 reprises. 2 fois. Cela, il a été empêché par l'Esprit de Dieu de se rendre en Asie. La Bible dit, ils traversèrent la Phrygie. En d'autres termes, Paul voulait partir en Angola par le Bas-Congo. Le Saint-Esprit le bloque. Il change de chemin. Il vient vers le Katanga pour partir en Angola. Le Saint-Esprit le bloque encore, malgré qu'il change de frontière. C'est ce Saint-Esprit qu'il a appelé pour prêcher aux âmes perdues. Mais pourquoi est-ce qu'il les bloque? Parce que les besoins de Dieu étaient en Macédoine. Un jeune garçon va le voir en vision et dit, viens nous secourir, il y a un problème ici. Et en Macédoine, il y avait des âmes perdues. Il y a une femme qui était utilisée comme un ATM, distributeur automatique. Elle était possédée par un esprit de python et elle procurait beaucoup de bénéfices. Jésus envoie Paul spécialement pour délivrer cette fille. Mais ce qui me choque, c'est qu'après la délivrance de cette fille, Paul va en prison. Dieu est capable de sacrifier quelqu'un. Dieu est capable de permettre que tu passes par des difficultés parce qu'il veut sauver quelqu'un. Là, vous n'avez pas entendu. Nous ne sommes pas prêts à le faire. Paul arrive en prison. La première fois quelqu'un va en prison pour avoir bien fait, il a libéré quelqu'un. Et lorsqu'il atterrit en prison, en fait, la grande finale, c'était quoi? La maison du geôlier. Donc Dieu permet à ce que Paul atterrisse en prison parce que Dieu voulait libérer toute une famille. Il fallait que Paul arrive en prison pour que la famille du geôlier soit libérée. Vous voyez là où Dieu peut aller? Nous sommes confortablement assis chez nous à la maison. Non, il y a Rokufa, bien aimé. Est-ce que nous sommes prêts à prier le pied? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour les âmes? Est-ce que nous sommes prêts à jeûner pour cette personne? Pasteur, j'étais au Bas-Congo, j'ai pleuré à plusieurs reprises. J'ai fait une équipe de 6 personnes. Je revenais de l'Europe lundi. Le mercredi, je suis parti. Je suis resté jusqu'à lundi prochain. J'ai fait Kinzamvouete, j'ai fait Kassangoul, j'ai fait Sonabata, j'ai fait Kassangoul, et comment on dit, Kisantu. Je suis allé à Loufo. Je suis allé même à un village qu'on appelle Noki, au Bas-Congo, Matadi, vers l'Angola. Je suis allé, bien aimé dans le Seigneur, j'ai pleuré. Je vais être sincère envers vous. J'avais amené une valise de habits, mais je n'ai pas changé des habits. Dans la tête jean, je ne peux pas changer des habits. J'ai pleuré à plusieurs reprises. Je dis, Seigneur, j'arrive quelque part. J'ai vu une jeune fille qui a couvert son petit enfant. Ça, c'est à Kimpese, au marché là. Je dis, mais pourquoi tu le couvres? Il y avait des mouches tout autour de l'enfant. Je l'enlève le pan. Je dis, mais pourquoi Jésus? Elle me dit, non, nous, Jésus chez nous, on n'aime pas. Ma mère, elle-même, a dit qu'à Osalisaï, waouh, j'avais le choix, imposer la main, laisser. J'ai parlé brièvement de Jésus. J'avais à cœur de mettre mes mains. J'ai imposé. Aussitôt, prier pour l'enfant, elle me pose la question. Papa, vous venez d'où? Je dis à Kinshasa. Tout le marché là, les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, à Kimpese, juste à côté de Ime là, jamais entendu parler de Jésus. J'arrive à Mbanzangungu, au marché, je vois
un jeune garçon de 14 ans. Je m'approche de lui. Il était assis sur le bord de la route, là. Je l'approche. Heureusement que je connais un peu le Kikongo. Je dis bonjour. Il me regardait comme ça. Un petit à côté, il dit Alobara Kikongo. Alors je me suis débrouillé. Je dis, tu connais Jésus? Jésus, c'est qui? Il dit, répondra, Yesu Azasango. Mpelo. 14 ans. Donc si Jésus revient aujourd'hui, enfer, ces garçons vont tout droit sans libakou, directement en enfer. Il dit, mais papa est où? Maman est où? Et le jeune garçon a dit, Asa Ndoki. Je lui parle de Jésus. J'étais surpris que j'étais en train de pleurer. Je savais même pendant que nous là, j'avais des larmes qui coulaient. Et j'ai vu ce garçon commencer à pleurer aussi. Je lui ai embrassé. Il sentait mauvais, vous ne pouvez pas imaginer. Solo. Les mamans du marché se sont levées. Elles ont commencé à s'approcher jusqu'à côté de moi. Mais on ne l'a jamais approché, ce garçon. Il s'assoit là. Sa mère est partie, son père est mort. Je dis, tu as quel âge? Il ne sait pas. Comment tu t'appelles? Est-ce que vous savez que si Jésus était descendu sur terre, qu'il ait trouvé une seule personne, vous savez qu'il allait mourir quand même? Je répète, si Jésus était descendu sur la terre, qu'il ait trouvé seulement toi, pécheur, il allait mourir. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque, n'importe qui, toi, une seule personne, y croit en lui, ne périsse point, mais qu'il est. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur?